J'aurais espéré revenir avec mon débrief sur l'Algérie depuis des années, beaucoup de déceptions, une période qui m'a écœuré du football quand ils n'ont pas été qualifiés pour la Coupe du Monde. J'aurais aimé revenir et voilà, on revient en conquérant, on revient avec 3 points pour le début de la CAN et tout, et on repart comme ce dernier mauvais souvenir. Cette dernière CAN et ce match contre le Sierra Leone, il y a je sais plus combien d'années. Et là, ça devient problématique parce que tu commences ce match contre l'Angola en faisant un match nul 1-1. Mais moi, en vrai de vrai, c'est même pas le fait de faire match nul qui me dérange. C'est que il y a deux choses. C'est que, bien sûr que l'Algérie de première mi-temps, pour moi, elle régale. Elle joue au foot. Il y a des automatismes, des dédoublements, de la technique. Tu sens qu'ils peuvent marquer contre n'importe qui en Afrique. Mais, quand tu vois la deuxième mi-temps, et c'est pas la première fois que l'Algérie s'effondre physiquement dans cette compétition, parce que, alors, là, je serais le premier à vous le dire, qu'est-ce qu'il est dur de jouer en Coupe d'Afrique. C'est pas facile. C'est une compétition très difficile. Et quand tu ne gères pas physiquement tout un match comme ça, tu peux même le perdre. Tu peux même le perdre en deuxième mi-temps. Des matchs comme ça où tu te dis, si tu tues pas le match en première mi-temps, la deuxième mi-temps, tu tiens pas. Alors tu te dis, mais comment tu vas faire pour gagner une compétition comme celle-ci? Premièrement. Et deuxièmement, ce qui me met une tarte totale là, c'est que le prochain match, tu joues le Burkina Faso à 15 h en plein soleil. Va jouer le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso, ils sont bons, hein, qui va être très difficile à battre. Et là, t'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. T'as pas gagné contre l'Angola, qui certes était de base une équipe, comme il a été dit, qui défend, qui n'encaisse pas beaucoup et qui ne marque pas beaucoup. T'as pas eu de gros problèmes sur le match, t'as donné un penalty. Alors oui, t'aurais pu avoir un penalty aussi. Mais j'ai même pas envie de m'arrêter sur ça parce que la deuxième mi-temps m'a trop inquiété en fait. Ça m'a trop inquiété. Et je vais pas revenir sur Riyad Mahrez, parce que Mahrez, moi, je vous le dis depuis un moment, il me déçoit avec l'équipe nationale. Et ce qui me déçoit deux fois plus, c'est que on avait, alors maintenant on le voit plus à City, parce qu'il est plus là-bas, mais ce visage qu'il y avait, rigoureux, mais à la lettre, ça respectait ses consignes avec City. Quand je le vois maintenant avec l'Algérie, je sais pas ce qu'il donne en Arabie Saoudite dans son club, je sais pas physiquement, mais en tout cas, j'ai quand même beaucoup d'inquiétudes. Je le vois pas pouvoir se déplacer comme ça tout le match. Je le vois pas pouvoir éliminer et passer, parce qu'il y a éliminer, hein, avoir le bon geste quand t'es technique, mais quand physiquement tu ne peux plus faire la différence, c'est un poids. Malgré tout, Belaïli, je l'ai trouvé assez présent sur le match, même si bon, je sens aussi que c'est des joueurs de côté qui ne vont pas éliminer par la vitesse. Mais Belaïli, il a quand même pour moi une explosivité, quelque chose d'aller en avant, d'aller vers l'avant. Tu vois, on a retrouvé quand même aujourd'hui un Belaïli qu'on connaît. Là où côté Mahrez, moi que je commence à me dire, avant Mahrez, il était le porteur, il était le fin technicien, il était le sauveur, et j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, bon, c'est à la fois positif et négatif, c'est que t'as un collectif qui est quand même assez technique. T'as une équipe qui est quand même technique. Bounedjah, purée, oh là là, c'est dommage. Vous voyez, quand il y a un match comme ça qui se finit par un partout et une déception, sur une deuxième mi-temps, t'en oublies même la joie que t'aurais pu avoir sur le deuxième but de Bounedjah qui a été refusé par hors-jeu. Se retourner, mais tu sentais qu'il y avait la confiance, le placement, le tempo, la justesse et le geste technique du retourné de Bounedjah, il était incroyable. Donc moi, qu'est-ce que je retiens de ce match-là? Je retiens qu'il y avait de l'espoir pour tuer le match en première mi-temps et que quand tu ne tues pas les matchs, tu peux même les perdre en deuxième mi-temps. Et que physiquement, c'est très inquiétant. Alors les remplacements, est-ce qu'il fallait qu'ils aient lieu plus tôt ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, il est clair et net que physiquement, tu peux pas gagner une compétition comme celle-ci si en deuxième mi-temps, même en ayant mené la première, la deuxième mi-temps, tu peux même te faire rattraper. Et c'est pas la première fois que ça arrive à l'Algérie, ça m'inquiète. Défensivement, j'ai peur pour la suite. Pour l'instant, j'ai pas trouvé que c'était affreux défensivement. Mais je me demande comment ça va se passer sur les prochains matchs, surtout contre le Burkina. Parce que le Burkina, les gars, en fait c'est tout ou rien. C'est-à-dire, soit tu fais le match de ta saison là, mais il va falloir donner tout. Parce que sans ce match-là, ça y est, pour moi, t'imagines, tu perds. T'as 1 point en 2 matchs, au lieu de 6 probables.
t'es en grosse difficulté. Sinon, les Benasser, ça se bagarre. Ait Nouri, franchement, Ait Nouri, je voulais en parler avec beaucoup de joie, mais encore une fois, le score m'empêche d'avoir cette joie. Donc, Ait Nouri, moi, c'est mon petit coup de cœur, surtout en première mi-temps. Cette justesse, cette technique, c'est un Marcelo algérien, le mec. Il m'a régalé, j'aime ce toucher, cette propreté. Mais en même temps, il a une capacité physique aussi. Je veux dire, sur la première mi-temps, tu le vois se déplacer, tu le vois pouvoir arriver à... Tu vois, l'Algérie n'est pas connue de base pour être l'équipe la plus athlétique du continent africain. C'est une équipe qui essaye par une justesse technique et plus que sur un aspect physique. Et beaucoup d'agressivité. On l'a connue, cette équipe, dans ses meilleurs moments, avec beaucoup d'agressivité. Là où en deuxième mi-temps, tu sens que les corps et tu sens que les organismes souffrent, quoi. Et ça devenait très difficile. Et puis, petit à petit, les mésententes, petit à petit, les doutes. Et puis, il y a le questionnement. À 1-0, est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on recule? Beaucoup de doutes. Et tu sens qu'un match comme ça n'est pas bon pour le mental parce que le doute va s'instaurer de plus en plus. Moi, voilà, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Et ça fait... Franchement, c'est ne pas commencer par une victoire contre l'Angola, alors que tu vas jouer le Burkina juste après à 15h. C'est le mauvais scénario, c'est pas le pire, mais parce que tu aurais pu perdre. Mais c'est un mauvais scénario. Inquiétant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on en reparle prochainement. Sinon, une CAN qui est très bien gérée, la Côte d'Ivoire, qui a fait un très bon accueil, vu que c'est la première fois que je parle de la CAN cette année. Forcément, bon, bah, je reviens un petit peu sur l'organisation. Merci à la Côte d'Ivoire, merci à l'accueil, et ça fait chaud au cœur. Merci, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.